Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter le projet Adélis. Adélis, dont la devise est « Pour une action solidaire ». Les domaines d'action sont l'accueil, le droit, l'engagement, les liens et la solidarité. Nous sommes aujourd'hui chez vous pour vous accueillir et éventuellement vous donner tous les renseignements que vous pourriez souhaiter dans le cadre de handicap ou de l'aide aux handicapés. Voici quelques exemples de nos actions. Inauguration du projet le 22 septembre à la préfecture de Digne-les-Bains. Ce projet est mis en place par APF France Handicap dans la région PACA. Il nous permet de nous rapprocher de tous nos adhérents et de toutes les personnes souhaitant une aide ou des conseils dans le domaine du handicap. Voici en quelques images des réalisations que nous faisons au niveau de la délégation départementale dont le siège est situé à Manosque. La délégation des Alpes de Haute-Provence est mobilisée. Parce que nous, en positif. Nous, en positif. Petite présentation humoristique destinée aux élus des communes pour les sensibiliser aux difficultés du handicap. on n'est heureusement pas une société, un pays de semblables. On ne se ressemble pas tous. Et on a des caractéristiques différentes, on arrive avec des vies différentes, certains ont des dons, d'autres en ont pas, certains ont des caractéristiques. C'est pas des plus, des moins, c'est qu'on est différents. Vouloir réduire quelqu'un qui est juste différent, il n'est pas moins, il n'est pas, ou elle n'est pas forcément malade, différent, parce qu'il n'y aurait qu'un moule. Et donc la place qu'on donne aux personnes en situation de handicap, y compris dans la vie adulte et dans le monde du travail, est fondamentale. Après, il y a des autres sujets comme l'accessibilité, sujet sur lequel on continue à investir, mais qui est très dur parce que ça coûte, c'est vrai, beaucoup d'argent. C'est très dur de s'assurer que tous les bâtiments publics, privés sont accessibles, les transports en public, les bâtiments. Donc, je sais l'impatience qu'il y a, et là-dessus, on va continuer à accélérer les choses et je ne lâcherai rien. Et après, il nous reste ça. C'est pas possible ces marches. Ah, ces marches qui sont mal faites. C'est vraiment, hein. Ah, puis alors en plus, vous voyez, il arrive, il va être embêté. Ah merde, il y a des marches. Pardon monsieur, vous savez par où je peux passer s'il vous plaît? Il n'y a pas marqué la poste ici.
Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Excusez-moi monsieur, Ouais. vous pouvez m'aider s'il vous plaît à tirer? T'as vu Intouchable? Ouais. Bah c'est pareil, pas de bras, pas de chocolat. Quel con! Sensibilisation aux problèmes de transport avec des véhicules aménagés. Pendant tout l'été, sur les routes on a roulé. Nous utilisons pour nos déplacements un kangou, incluant un fauteuil et 3 places plus conducteur, et souvent, il nous faut 2 véhicules, soit 2 fauteuils, 6 places plus 2 conducteurs. Nous avons ainsi parcouru en un an 15 600 km pour un rejet de 2,3 tonnes de CO2. Avec un minibus, nous aurions autant de place qu'avec nos 2 véhicules en ne parcourant pour les mêmes déplacements plus que 12 000 km et en rejetant moins de CO2. Soit une baisse du quart des kilomètres effectués, une diminution de 13% des rejets de CO2 et surtout une économie du tiers du coût des transports. Vidéo humoristique pour la sensibilisation aux problèmes du stationnement et des places spéciales handicapées. Dédié aux personnes handicapées. Tu iras la chercher en fourrière. Ça marque. Je me retrouve avec un fauteuil, une place, alors que j'en avais une 5 places. Les panneaux, ça fait toujours peur à la personne qui se gare mal, payer une somme astronomique pour la récupérer. Et une fois qu'ils se retrouvent piégés face à la personne gênée, impuissante, ne sachant pas quoi faire,
Je crois pas qu'ils s'en rendent compte, parce qu'ils pensent que les places normales sont assez près, enfin, par exemple d'une entrée. Donc ils se disent ils vont pas être trop fatigués pour accéder au bâtiment sans cet état d'âme. Je t'avais dit tout à l'heure, je t'ai même montré le panneau. Mais on a mis 5 minutes. Ben, 5 minutes, ça suffit pour que les autres ne peuvent pas se garer. Je pense que oui, ça peut faire réagir. Mais après, est-ce que tout le monde va en prendre conscience? On l'espère. Franchement, c'était bien. On a formé tous une bonne équipe. On a rigolé le jour du tournage, c'était sympa. Je trouvais que c'était un engagement civique de mettre cette vidéo au point. Je pense qu'à tout moment du tournage, on a sensibilisé pas mal de personnes. Avec APF France Handicap, on fait toujours le plein de nature et de culture, comme à Salignac en juin dernier. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Le matin, nous visitons la paléogalerie de Salignac. Nous sommes accueillis par Luc Hébeau. Passionné de fossiles depuis son enfance, ancien instituteur, il consacre sa vie à la recherche de fossiles et à leur mise en valeur en les dégageant de leur gangue de pierre. Il nous présente son outillage constitué de disqueuses diamantées, de micro-percuteurs pneumatiques et d'une Dremel utilisant une large gamme d'outils de dentistes et prothésistes. Cette pièce présente une multitude d'ammonites dans leur position initiale, après les avoir dégagés de la pierre, un véritable chef-d'œuvre qui a nécessité 7 ans de travail. Ce squelette de tortue, provenant de la Drôme, des poissons, un groupement de poissons provenant sans doute d'un assèchement rapide, des ammonites, certaines plus ou moins déroulées, mais les plus sensationnels sont sans doute les ichthyosaures, ancêtres des dauphins, ou ce crocodile. Toutes ces pièces proviennent de la région Alpes-de-Haute-Provence, une visite inoubliable. Ensuite, nous irons pique-niquer au bord du Venson. Petite rivière torrentueuse de la région, près du pont de la Reine Jeanne, qui avait financé sa construction au XVIe ou XVIIe siècle. Il reliait les hameaux qui sont aujourd'hui abandonnés. Une petite marche d'approche un peu compliquée. Oui,
je suis là. Voilà, je change de procédé. Voilà, pour une mère. L'énorme tête de dinosaure derrière, ça va faire des... T'en as pris un quoi? Certains en profitent pour mettre les pieds dans l'eau et construire des équilibres précaires. Tandis que d'autres font la sieste. Mais les meilleurs moments ont une fin. Nous regagnons nos bases respectives de Digne et Manosque. Sortie nature et découverte à la montagne de Lure, en fauteuil tout-terrain et Simgo. Le 10 juillet 2021 à la montagne de Lure. Les bénévoles de Handisport organisaient une journée de descente avec des fauteuils roulants tout-terrain. Après les dernières consignes de sécurité, on déballe le matériel, puis on gère les descentes des différents participants. Ensuite, c'est l'aventure en pleine nature. Avec le super équipement. Voilà. On est pas loin. On perd un petit peu d'élan. Bravo. Alors tes impressions? Ça va, faut avoir confiance, mais bon. Faut garder un petit peu d'élan. De quoi? Oui, après on se rôde et puis ça va tout de suite mieux quoi. Oh, il nous a fallu un petit week-end pour apprendre à piloter ces machines. Puis après ça allait bien quoi. Alors, sympa hein? Pas belle la vie? Avec la présence des autorités locales. J'ai en charge le développement de la montagne de Lure. Donc dans le cadre de ce développement, forcément, les personnes en situation de handicap ont pour moi une grande importance. C'était une journée de découverte très intéressante. Les vice-présidents qui étaient présents également avec moi et M. Bottero, Marc Bottero. Mon slogan en tant qu'élu, c'est Lure pour tous. Le premier vice-président de la communauté de communes, M. Christian Chapelain, maire de Cibos, qui nous a fait la gentillesse d'être présent une partie de la journée avec nous, de même que nous avons eu la visite de Maryse Blanc, également vice-présidente à la communauté de communes, qui s'est rendu moi en tant que vice-président, mais le président est derrière moi. Ah, donc ça va nous faciliter les choses aussi. Ça va Quentin? Tu es revenu donc ça va?
verra pas, il verra un Alors, Super. Ça fait un peu bouger la mâchoire, après il faut en colère. après on a le cerveau. Ah ouais, donc... Alors, c'est bon? Oh la sensation! Ça te plaît? Oh là là, la sensation! Qu'est-ce qu'elle est la sensation? Ça me plaît. Allez, partez! Allez, on vous attend là! Ah mais si! Hello! Hello! C'est sympa là? Et l'équipe des bénévoles de handisport. Sortie nature et culture à Saint-Pancrace, près de Digne, en Joëlette. Par une belle journée de printemps, nous avons fait la balade de Saint-Pancrace. Cette promenade d'environ 6 km pour 250 mètres de dénivelé. Nous avons pu admirer les panoramas magnifiques des sommets de la région et les fleurs et insectes le long du sentier de découverte du Géoparc. Arrivé à la chapelle, qui date de 1650, elle est en cours de rénovation. Après une petite pause lecture et écriture, sous la direction de Célia Houdard, où chacun pourra exprimer ses sensations, nous prenons le déjeuner avant de repartir pour le retour par le circuit des Marnes Noires. Et plein d'autres sorties et animations, comme celle-ci en Véloroy par exemple. Et le mardi après-midi, en visioconférence, notre apéro visio qui permet de conserver des liens avec ceux qui sont bloqués à la maison.